Eh bien, bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de cette série des decks d'animé. Aujourd'hui, on va s'attaquer au king de cette série 5Ds. Même si c'est un personnage qu'on a tous apprécié, évidemment, il y aura d'autres duellistes qui auront des decks incroyables, plus incroyables les uns que les autres d'ailleurs. C'est juste insane cette série 5Ds. Aujourd'hui, on s'attaque au king. Pourquoi? Parce que c'est son deuxième mais dernier deck de cette série 5Ds, parce qu'il va comprendre toutes les saisons qui va rester, c'est-à-dire 2, 3, 4 et 5. J'ai fait un condensé parce que tout simplement il n'y a pas énormément de cartes qui changent du début jusqu'à la fin, donc le condensé me paraît correct parce que sinon faire 4-5 decks identiques ça n'a aucun sens. En tout cas j'espère que ça vous fera plaisir, et à contrario vous avez déjà eu mardi le deuxième deck de Yusei qui lui aura un troisième, quatrième et cinquième deck. J'espère que ça vous fera plaisir en tout cas au niveau de cette série 5Ds. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires et me dire quelle carte de Jack Atlas vous avez le plus appréciée, celle qui vous a le plus marqué ou celle tout simplement que vous avez le plus joué. Je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui sont fans des diapasons ou des dragons rouges, arc-démons, etc. En tout cas, n'hésitez pas à m'écrire, à vous abonner si c'est toujours pas fait, et n'oubliez pas surtout de poser un petit like sur cette vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir pour le référencement et pour essayer de monter un petit peu ce concept tout simplement, qui me demande énormément de travail, mais je le fais juste pour le kiff, et j'espère que tout simplement ça vous fait plaisir. On est parti. Bon les amis, évidemment le king pour moi c'est 5 étoiles sur 5, sa façon de combattre, d'écraser ses adversaires, son arrogance mais son aura également fait que je ne peux pas aller en dessous de 5 étoiles sur 5, il est prestigieux, il est le king durant quasiment toutes les saisons de 5Ds, il est même au-delà parce que à un moment donné dans la série Arc 5 on retrouve Jack Atlas en mode c'est toujours le king en fait, et vous aurez d'ailleurs peut-être, si je continue ce type de concept, le deck Arc 5 de Jack Atlas. Toujours est-il qu'aujourd'hui je le trouve incroyable, énorme ressemblance évidemment à Seto Kaiba, c'est quasiment le même profil. D'ailleurs j'aimerais tellement qu'il y ait un duel entre Seto Kaiba et Jack Atlas pour voir qui est le réel king. En tout cas, son deck, comme je vous l'ai dit en intro de cette vidéo, il est issu de toutes les saisons confondues, sauf de la 1, donc c'est bien la 2, la 3, la 4 et la 5, et vous pouvez le reproduire pour un budget minimum de 35 €. Vous verrez qu'il y a quand même 2-3 cartes qui sont assez rares et que vous ne voyez pas tout le temps dans vos collections, qui chiffrent un tout petit peu, c'est pas non plus exorbitant, mais si vous les avez pas dans votre collection, sachez que ça peut vous coûter ce montant-là. Et enfin, la carte favorite, c'est Jack Atlas, rien d'autre pour moi que le dragon rouge arc-démon. On est parti pour la visite de ce deck. Les amis, regardez le main monstre de Jack Atlas, c'est juste impressionnant, c'est quelqu'un qui se fait pas chier à jouer beaucoup trop de magie et de pièges. Bref, nous avons au niveau de son extra deck, le dragon rouge majestueux. Je rappelle qu'on a vu le dragon des étoiles majestueux de Yusei ce mardi. Évidemment, lors de cette saison 2 sont apparus les deux dragons, donc le dragon rouge majestueux pour Jack Atlas, une carte incroyable qui aura la même mécanique d'invocation que son frère, donc le dragon majestueux, un dragon rouge arc-démon et un monstre non synthoniseur pour l'invoquer. Pas facile à invoquer évidemment. On continue avec le dragon rouge arc-démon, évidemment en secret, édition limitée, il est magnifique. Ce petit monstre évidemment va accompagner Jack Atlas durant tout le long de cette série, et c'est juste un monstre, c'est le boss en fait, c'est le boss. Nous avons cependant une carte qui arrive un petit peu plus loin dans la série, je crois que c'est saison 4 ou 5, le légendaire Dragon Nova rouge, où pour son invocation il va vous falloir 2 monstres synthoniseurs, un dragon rouge arc-démon inclus, donc carte aussi incroyable que les autres, bien évidemment. Quelques petites synchros par-ci par-là également avec le roi arc-démon du chaos qu'on avait déjà eu de mémoire dans la saison 1. Le dragon et les seigneurs des explosions, mais grosso modo il va jouer quasiment que des dragons et surtout des choses autour des arc-démons. L'épéiste cramoisi qui a eu un énorme rôle dans une méta, notamment lorsque c'était joué avec les Sword Soul. De mémoire c'était ça, on pouvait attaquer, faire des choses sympas, et en miroir notre adversaire ne pouvait rien faire au tour d'après. Je rappelle que si on a détruit un monstre adverse au combat et qu'on l'a envoyé au cimetière avec cette carte, notre adversaire ne peut pas invoquer ni normalement ni spécialement de monstre de minimum niveau 5 le prochain tour, donc c'était juste
incroyable. Et on retrouve pour terminer cet extra deck de Jack Atlas, le multi-golem suprême hein, qui fait toujours son apparition dans son deck. Nous commençons du coup le main monstre avec le diapason synchron, une carte pas facile à récupérer, il y en a 2-3 des diapasons qui sont justement pas du tout faciles à récupérer, ça c'est peut-être pas le plus dur, remarque. Le miroir de diapason, nous avons le dragon influence, quelques petites cartes très sympas hein, qui vont vous rappeler énormément de souvenirs j'espère. L'enchanteur de puissance, nous avons l'illusionniste extra, c'est vrai qu'il a énormément de monstres, le soldat synchro, il les fait apparaître lors de la dernière saison aussi, il y en a beaucoup qui apparaissent. Absorbeur d'attaque, le briseur de puissance, envahisseur surpuissant. En vérité, on aurait pu faire un deck pour chaque saison, hein, très sincèrement, mais comme je vous l'ai dit, ça aurait rajouté que 2-3 cartes particulières à chaque fois, et ça aurait fini avec finalement le deck que je vais vous présenter. Donc au final, autant le faire. Arc-démon, lancier. Nous avons le gardien de la paix qui l'a un petit peu boudé au début, il voulait pas trop la jouer, c'était une stratégie d'équipe, mais il n'était pas pour. Il n'aime pas, Jack Atlas, jouer de base des monstres de faible niveau. Au final, il s'en est résigné et il a compris que c'était comme ça qu'il pouvait changer son style de combat et passer au-dessus de ses adversaires. Le dragon Rasta, très très belle carte. L'engrenage des ténèbres également, ça permet de faire de bonnes petites choses. Le diapason de chaîne. Ouais, les diapasons sont un peu tous mélangés, hein, faut pas m'en vouloir. Le Sprinter Top, diapason magnétique, le Berserker démoniaque, il y a énormément de monstres, géants de puissance, j'espère que vous en avez pas mal chez vous pour reproduire ce deck, sinon ça va être compliqué. Le Mangeur de pièges, pareil, hein, qui a une petite histoire autour des pièges, ça c'est sympa de ouf. Le Créateur de diapason, c'est cette petite carte, pardon, qui était très compliquée à retrouver, un des diapasons qui va à côté de 9-10 €. De mémoire, elle a été réimprimée récemment, je ne sais plus dans quelle série, donc vous pouvez la récupérer tranquillement, ça c'est une bonne nouvelle. Le pendulier du combat, carte incroyable. Les diapasons des ténèbres, évidemment, on va en jouer 2 parce que c'est juste le boss des diapasons pour Jack Atlas. Enfin, on a l'ogre de la tristesse de sang. Des cartes assez sympas, hein, une ABPF, on sent le vieux design quand même dans ce type de série, ça fait extrêmement plaisir de retrouver ce design de cartes. Le golem nain, bien évidemment, le dragon tornade, hein, fidèle à Jack, le golem champion et le golem Goliath, on sait c'est la famille des évolutions de Pokémon là. Diapason horloge, dragon cruel, carte incroyable aussi qui se spé gratos, l'arc démon dément, ça c'est des cartes qu'on a retrouvées lors de la saison 1, donc c'est pas des nouveautés. Insecte de ténèbres, nous avons le dragon majestueux qui va nous permettre de faire le dragon rouge majestueux, le défendeur à double bouclier, le quarterback arc démon, l'aimant synchro, le résonateur des flammes, nous avons maraudeur aux 2 épées, et promis c'est bientôt fini, maître de l'épée, et nous avons diapason de force, et pour terminer, le Nova rouge qui va vous permettre de faire justement le dragon Nova avec un autre petit synthoniseur niveau 1, carte incroyablement belle d'ailleurs. Effectivement pour ce deck de Jack Atlas c'était déjà énorme d'avoir toutes ces cartes là, mais nous avons quand même un petit peu de cartes magie et piège, hein, parce que il faut des petites stratégies, donc on a des petites choses à jouer avec vase du dragon rouge, l'appel du diapason, nous avons la polymérisation pour la seule fusion évidemment du deck, écran rouge, hein, des cartes qui ont marqué les animés, syntonisation urgente, pardon, excusez-moi, lignée de destruction, nous avons feu de la colère, hein, des cartes qui vont spécifier dragon rouge, arc démon dans le texte, puissance renaissance, arc démon du cauchemar, rugissement d'orgueil, la descente de l'étoile oubliée que joue également Yusei Fudo, le cadeau de rétablissement, on en avait 2 lors de la saison 1, la chaîne démoniaque pour le petit clin d'œil, et nous avons le cocon rouge qui viendra conclure, d'ailleurs cocon rouge qui n'est pas une carte facile à trouver, je vous invite à regarder un peu la cote de cette carte si elle est toujours au prix que moi je l'avais acheté à l'époque. Mais voici pour conclure ce deck de Jack Atlas les amis. Et voilà les amis pour ce deck de Jack Atlas saison 2, 3, 4 et 5 évidemment son deck final. Je sais que c'est déjà tôt pour conclure avec Jack Atlas dans cette série des decks d'animé, mais pour moi il fallait voir le King assez rapidement et que vous puissiez recréer son deck au mieux et le plus rapidement possible. On a énormément de duellistes qui arrivent prochainement lors de cette série, j'espère que ce concept vous plaît toujours, je suis encore dans la réflexion de savoir si je continue après cette série 5-10 ou si on s'arrête là.
Personnellement, pour l'instant, je pense qu'on va conclure sur 5Ds, mais n'hésitez pas à me donner vos avis dans l'espace commentaire, et je vous attends nombreux pour un prochain épisode. C'était Yamiro, ciao les potes.